Bonjour à tous, je suis très contente de vous retrouver en ce 1er février dans Les femmes et les enfants d'abord. Avec au programme aujourd'hui un grand point d'actualité sur les familles nombreuses, la fertilité des Français, la triche par intelligence artificielle et des lectures de contes pour enfants par des drag queens. Heureusement, à la fin de cette édition, vous aurez de bons conseils lecture avec chouette un livre et 1, 2, 3 loisirs. Et puis d'autres petites réjouissances un peu plus sympathiques. On va parler chansons avec l'un des fondateurs de Canto, le plus grand carnet de chants de France, une application à télécharger de toute urgence. Mais avant tout, je vous le rappelle, n'oubliez pas de partager cette vidéo et si le programme vous plaît, bien sûr, de cliquer sur le pouce en l'air juste en bas de la vidéo et de me laisser un commentaire. J'y réponds avec plaisir d'une pierre deux coups. Cela vous permet de soutenir notre vidéo pour l'algorithme de YouTube qui est un peu facétieux en ce moment et puis de me dire ce que vous en avez pensé. Allez, c'est parti! On commence ce point sur l'actualité par une nouveauté 2023 pour les familles nombreuses à partir de 3 enfants et plus. Donc, la carte famille nombreuse se commande désormais sur un portail numérique carte famille au pluriel nombreuse.gouv.fr. Je vous mets le lien juste en dessous, ce sera plus facile pour vous. Comme vous en avez l'habitude, la carte dématérialisée est disponible dès la validation du dossier sur le smartphone. La demande est relativement intuitive cette fois-ci, contrairement au pénible dossier papier d'auparavant. La carte famille nombreuse est demandée par seulement 20% des ayants droit et elle est payante 18 € au lieu de 19 l'année passée et elle a une durée de validité de 3 ans et ouvre droit à de nombreuses réductions, notamment ferroviaires, mais aussi dans la plupart des musées, ainsi que dans certains parcs. Alors on vous la recommande chaudement. Et puisqu'on parle de familles nombreuses, c'est-à-dire, on l'aura compris, donc à partir de 3 enfants et plus, si affinité, le saviez-vous, ces familles représentent un tiers des familles françaises, les familles avec des enfants de moins de 25 ans du moins. Un phénomène qui est plus important qu'on ne pourrait le croire au vu de la baisse de la natalité française et qui reste un idéal pour beaucoup de familles. Les couples voudraient en effet ou auraient voulu 2,39 enfants alors que le taux de fécondité actuelle est de 1,8 pour 2022 contre 1,84 en 2021. On est en baisse donc et c'est le niveau le plus faible que l'on ait atteint depuis la Seconde Guerre mondiale. Alors si ici on ne coupera pas le bébé en 4, il y a quelques explications à cet écart entre désir et réalité. Beaucoup de Français, lorsqu'ils sont interrogés à ce sujet, avouent être très inquiets de la conjoncture économique, bien entendu. On en parlait dans le numéro précédent et se limitent à 1 voire 2 enfants maximum au vu de la fonte de leur pouvoir d'achat. Mais il y a aussi des raisons sociétales qui creusent ce fossé. Les femmes ont des enfants de plus en plus tard, ce qui limite l'arrivée de nouvelles grossesses par la suite. Et lorsqu'elles travaillent, ni les entreprises, ni les structures de garde ne sont très au point pour faire face à ce temps particulier qu'est le maternage d'un jeune enfant. Que ce soit donc la crise économique, la pression sociale ou des considérations écologiques, une chose est certaine, cette baisse de la natalité française a des impacts politiques majeurs à l'heure de la réforme pour les retraites. Cap maintenant sur les élèves avec ces questions. Est-ce que l'intelligence artificielle est de la triche idiote? Et surtout, est-ce qu'elle finira par remplacer la réflexion? Eh bien, c'est ce que s'est demandé un professeur de fac à Lyon suite à un devoir maison où près de 50% des copies ont été réalisées grâce à l'intelligence artificielle de ChatGPT qui permet de rédiger du texte à la demande. Des copies qui étaient structurellement semblables, avec la même syntaxe, le même raisonnement, les mêmes exemples, le même nombre de mots, ce qui a mis la puce à l'oreille de l'enseignant. Ce sont les élèves eux-mêmes qui sont finalement passés aux aveux et qui ont permis aux professeurs d'éclairer la supercherie. ChatGPT avait produit une réflexion pré-mâchée et uniformisée, mais selon le professeur, les devoirs méritaient à minima la moyenne. Une nouvelle forme de triche institutionnalisée, donc, face à des professeurs qui sont bien démunis, et sans doute de plus en plus désabusés. Et peut-être aussi la réponse du berger à la bergère dans un monde où l'on demande aux jeunes de rentrer dans une case sans en déborder plutôt que de leur permettre de réfléchir par eux-mêmes et de leur donner des clés pour être plus libres. ChatGPT produit en effet des textes, mais répond surtout à des questions de façon dite pédagogique, et les guillemets ont un sens. Ce qui me permet de vous faire une transition parfaite avec l'actualité suivante pour que vous puissiez vous en rendre compte par vous-même du conformisme de la bestiole. Voici ce que j'ai demandé à ChatGPT.
Que pensez-vous des lectures par des drag queens ? Je suis un modèle de langage formé par un ordinateur et je n'ai pas la capacité de penser ou de ressentir des opinions. Cependant, je peux vous dire que les lectures par des drag queens sont devenues de plus en plus populaires dans de nombreuses bibliothèques et écoles en tant qu'outil pour promouvoir la diversité et l'inclusion. Ces lectures ont été saluées pour leur rôle dans l'éducation des enfants sur la différence et la tolérance, ainsi que pour leur capacité à créer des espaces sûrs et accueillants pour les communautés LGBTQ+. Voilà la réponse donc de ChatGPT. Et en effet, les lectures pour enfants par des drag queens, une lubie qui vient directement de certains États nord-américains, est un phénomène qui est en expansion depuis plusieurs années, promu notamment par les activistes LGBTQ+, et dans les mairies particulièrement. Ainsi, à Lamballe, par exemple, dans les Côtes-d'Armor, en Bretagne, malgré la polémique, le 21 janvier dernier, 4 drag queens étaient présentes dans la bibliothèque municipale pour des lectures de contes aux enfants à partir de 3 ans. Le parti de Jean-Frédéric Poisson, VIA, avait demandé l'annulation de l'événement, ainsi que la mise en place d'une limite d'âge minimale. Debout la France et la droite locale avaient également réagi, mais pour l'adjoint en charge de la culture à Lamballe-Armor, pas question d'annuler cette animation, loin de faire l'unanimité. Le jour J était présent un groupe de personnes avec des pancartes « Protégeons nos enfants » ainsi que des antifas nécessitant la présence de 3 gendarmes et du maire pour éviter tout heurt lors de la prestation. En revanche, à Toulouse, le même genre d'atelier prévu pour le 18 février prochain dans une des médiathèques de la ville rose n'aura finalement pas trouvé son public. Plusieurs associations de défense des familles et de nombreux parents sont en effet montés au créneau contre cet événement pédosexuel. Une pétition lancée par l'association Furie française avait d'ailleurs commencé à recevoir de nombreux suffrages avant d'être supprimée mystérieusement. Et des personnes très remontées avaient en tout cas fait comprendre qu'elles agiraient pour défendre les enfants. Le maire a finalement fait marche arrière et la lecture sera non pas annulée, mais je cite, réorientée pour n'accueillir qu'un public majeur. Difficile de penser lorsqu'on observe le compte Instagram de l'un des travestis prévus, Miss Shana Banana, et peut-être que le nom est déjà suffisant, qu'il faudrait éduquer les enfants au prosélytisme sexuel sous couvert de tolérance, comme le disait ChatGPT lors de l'introduction de cette actualité, à l'âge où tout le monde s'accorde pour dire que les enfants ont besoin de repères stables pour se construire. En effet, à partir de 3 ans, c'est tout de même un peu tôt. Voilà, c'est tout et c'est déjà pas mal pour ce point actualité. Restez avec moi, on va parler de comptines, de chansons, de chants, de paroles et musiques comprises, bien entendu, juste après la virgule avec mon invité. Bonjour Rémi Cressel. Bonjour. Alors, vous êtes l'heureux papa de 2 enfants et vous êtes surtout l'ambassadeur de Canto, le plus grand carnet de chants de France. C'est comme ça que c'est décrit. De quoi s'agit-il ? Qu'est-ce que c'est Canto ? Eh ben, peut-être pour savoir ce que c'est, je vais venir à l'origine, on va dire à la genèse du projet. Comme vous le disiez, je suis l'ambassadeur, mais il y a le créateur, on va dire, le papa, le réel papa de Canto, Charles Dor, qui un jour s'est retrouvé en panne de chansons dans un apéritif avec des copains. Ça, c'est original, la panne de chansons. C'est ça. Mais c'est très embêtant. Ouais, et donc, tout simplement, à partir de là, il s'est dit, il faudrait qu'on ait un carnet disponible tout le temps. Et après, l'idée de la clé USB est venue, l'application. Donc, l'histoire est partie de là, tout simplement. On a un côté très pratique, en fait. Les chansons dans la poche. Tout Exactement. est disponible. C'est ça, tout à Donc, fait. il s'agit d'une application, en fait. Oui. C'est bien ça. Comment est-ce qu'elle fonctionne, cette application ? Parce que, bon, elle a eu plusieurs mises à jour. Moi, je crois que je l'avais il y a un petit bout de temps. Là, maintenant, on voit qu'elle est vraiment au point. Comment est-ce que ça fonctionne ? Est-ce qu'on peut y contribuer ? Comment est-ce qu'on recherche un chant Très simplement, en donnant le nom, par exemple, si on part sur, je sais pas, 15 marins, on tape marin et vous aurez toutes les propositions des chants avec le mot marin. Donc c'est par nom que ça fonctionne. Ensuite, on a évidemment des catégories. C'est-à-dire que si vous recherchez des chants, par exemple, sur l'enfance, ou chants militaires, chants chrétiens, ou culture stade, c'est aussi donc classé par catégorie. Ça y est, maintenant j'ai 15 marins dans la tête, grâce à vous. Alors, ce qui est assez bien fait sur l'application, et ça c'est super agréable, c'est que sur la plupart des chants qu'on peut retrouver sur votre application, il y a tout le détail et l'historique. Oui. J'imagine il y a des centaines, des milliers de chants sans doute qui sont ajoutés maintenant depuis sur Canto. Oui. Comment est-ce que vous avez réalisé ce travail qui est absolument
monstrueux et fabuleux à la fois. C'est un travail de fourmi, encore une fois, qui a été initié par Charles. Heureusement, d'autres personnes comme Gauthier Brioude sont venues justement pour être vraiment le responsable de la base. C'est-à-dire, ce qui était fait de manière un petit peu artisanale au début a été vraiment systématisé. Et donc maintenant, tout le monde peut nous envoyer des chants et on les rentre, avec aussi un contrôle aussi pour que ce soit vraiment des chants qui relèvent de notre domaine, pour aussi des questions de droit d'auteur, tout simplement. Ouais. Et voilà, donc effectivement, on est à plus de 2000 chants maintenant. Donc, comme vous le disiez... Sacré boulot, ouais. C'est un boulot... Alors moi, j'y ai pas participé, vous voyez. Je suis tout à fait honnête. Je suis venu au moment où on commence à animer les choses, mais effectivement, c'était un petit peu le trésor de guerre. C'est-à-dire qu'effectivement, tout ça était disparate. Et là, maintenant, on sait que dès qu'on veut un chant... Alors effectivement, il y a les paroles. Il y a l'historique qui est très important parce que pour chanter quelque chose, ça ancre la chanson. Il faut savoir d'où ça vient, quel est le contexte, pourquoi ça a été créé, tout ça. Et ensuite, effectivement, il y a aussi tous les liens qu'on peut avoir pour les différentes interprétations. Et aussi maintenant, on travaille avec des chœurs pour avoir vraiment un enregistrement MP3 assez pratique quand on veut se souvenir de juste une mélodie et avoir 30 secondes. Disponible et ça relance et voilà, on peut... juste avec les voix, exactement. Et on n'est pas en panne de chansons. C'est ça, voilà. Ouais. Très important. Exactement. Oui, parce que ce que j'ai oublié de préciser, c'est que bien sûr, il y a l'accès, on peut cliquer sur YouTube ou Spotify, enfin vous avez différents liens qui sont actifs ou pas hein, d'ailleurs, parce qu'il y a des chants qui sont très anciens, qui sont un peu oubliés, et il faut retrouver les mélodies, c'est le travail que vous faites, dont vous parliez, mais on peut se balader et retrouver l'air de cette façon. Exactement. Et on l'espère, bientôt, il y aura des enregistrements. En tout cas, Canto, c'est pas qu'une application, vous faites aussi des rendez-vous. En quoi ça consiste ? Oui, c'était un petit peu une des choses qui nous a bien pris l'année dernière et dans lequel on s'est investi. C'était une sorte de presque un lancement de projet, c'est-à-dire que comme ça répondait quand même à... notre projet n'est pas qu'une réalisation numérique, mais il y a aussi, ça répond à des... On voulait savoir, en tout cas, si ça répondait à une attente de terrain. Un besoin de se retrouver. Un besoin de se retrouver, évidemment. Le chant, c'est ça. Derrière ça, exactement, la joie. Et on s'est dit, on va tester la joie dans les différentes villes de France où ils en sont. Et on a été plutôt agréablement surpris, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont répondu à l'appel. Et tout simplement, le concept était très simple, l'apéro canto, c'est très simple, mais ça marche très bien. C'est-à-dire, on se donne rendez-vous dans un pub, dans un bar, autour d'une petite bière ou d'un verre de vin, et on chante, tout simplement. Voilà. Et ça c'est fabuleux parce que ça crée vraiment du lien. Alors, quelles sont les chansons qui sont ciblées chez Canto ? On est sur du chant de veillée, en fait, c'est plutôt ça, hein Il y a tout, il y a tout. Le chant de veillée, disons que la veillée... alors après, moi, je n'ai pas la tradition scout, par exemple. C'est vrai que souvent, les scouts, savent ce que c'est qu'une veillée. Un sacré répertoire dans la tête, ouais. Oui, mais c'est vrai que c'est assez large, justement. L'avantage, on va dire, des gens qui ont pratiqué les scouts, c'est qu'ils peuvent chanter des chants de marins, comme des chants militaires, comme des berceuses, etc. Nous, on essaie de se dire que ça correspond à des passages d'une soirée, forcément. Donc, on a un petit peu de chant à boire, mais petit à petit, on essaie dans la soirée d'amener des chants régionaux aussi, des chants un peu plus calmes aussi, pour faire voir que on peut chanter autour d'un verre sans forcément beugler. C'est aussi un de nos objectifs. Voilà. Il y a des gens qui y arrivent. Ça, c'est fabuleux. En tout cas, il y a toujours une super ambiance. Hein. J'invite les téléspectateurs à suivre Canto sur les réseaux sociaux. Ils sont disponibles sur Facebook, je crois. Et Instagram. Et sur Instagram également. C'est un bon soutien auprès de nous. Si vous souhaitez que vraiment l'aventure continue, plus on aura de gens qui vont nous soutenir. C'est normal. Et plus on sera nous-mêmes... soutenu, peut-être financièrement. Exactement. Donc Instagram, c'est très important. Et le petit cœur, le petit commentaire, la petite story. Exactement. On partage. Exactement. Et on fait connaître. Absolument. Alors, pour les chants pour enfants, oui, il y a une vraie section berceuse et une section comptine. On est sur plutôt des chants traditionnels par rapport à ce qui se fait aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, on a beaucoup les titounis, hein, quand on cherche dans le monde de l'enfance. Oui. Là, on retrouve, mais pas que les petits poissons, quoi. Non, ce sont vraiment des... comme, en fait, on prend la chanson, le chant populaire dans une conception assez large, mais on va dire traditionnelle, c'est-à-dire que, grosso modo, tout simplement déjà pour des questions de droit d'auteur, il y a des... Oui. Tout ce qui n'a pas dépassé 70 ans, je crois à peu près, on ne peut pas les faire rentrer. Donc on est très clairement sur le sujet de l'enfance, on est plutôt sur les chansons, je sais pas moi, le petit quinquin pour les gens du Nord. Je ne sais pas s'il y a des gens du Nord qui nous regardent.
Sans doute. J'ai une femme qui est du Nord, donc c'est pour ça, c'est un petit hommage en fait familial. Ouais. Non, mais sur le pont d'Avignon, des choses vraiment, les chansons que moi j'écoutais quand j'étais petit, donc c'est des chansons, on va dire, traditionnelles. Il y a des belles berceuses étrangères aussi. J'ai vu que vous aviez des berceuses en allemand, par exemple. Tout à fait, oui. Alors c'est toujours le problème, le problème et la grâce de la France, c'est qu'on a des frontières avec beaucoup de pays. Exactement. Et qu'en fin de compte, oui, les Alsaciens ont une proximité, par exemple, avec l'Allemagne, c'est évident, comme les Basques avec l'Espagne. Et donc, bon, même si on essaie de se cantonner vraiment à la chanson française, parce que c'est déjà énorme, c'est bon, on déborde un peu par moment. Oui, c'est fantastique. Mais en même temps, c'est aussi ça le chant populaire, c'est-à-dire que ça passe les frontières. Donc, c'est beaucoup plus poreux, en fin de compte, que tout simplement une délimitation géographique. Alors, on dit souvent que les cordonniers sont les plus mal chaussés. Je le précisais en introduction de cette interview. Vous êtes papa vous-même de 2 enfants. Est-ce que vous leur chantez des chansons ? Mais en fait, ils sont obligés d'entendre. C'est ça, c'est qu'ils sont forcés. C'est leur corvée, c'est d'entendre papa chanter. Pas le choix. Chanson. Non, mais c'est ça qui est aussi la beauté, je trouve, du chant populaire, c'est que par rapport à certains arts comme la littérature ou la peinture, où ça demande une certaine... C'est pas toujours accessible dès le départ. Une initiation qui est nécessaire. Là, le chant populaire, c'est tout un chacun, en faisant la cuisine, son jardin, ou en allant marcher, peut chanter des chants. C'est d'ailleurs vraiment dans ce sens-là que c'est populaire aussi, c'est que tout le peuple peut s'en emparer. Absolument. Et les enfants sont des éponges. Des éponges, bien sûr. Donc la meilleure manière pour que ça rentre, j'ai pas de conseils à donner, mais en tout cas je le constate avec mes enfants, c'est tout simplement de les chanter de temps en temps. Puis au bout d'un moment, c'est comme un virus positif, cette fois-ci, qui rentre dans la tête des enfants, tout simplement. Ouais. Complètement. Et puis on peut remplacer l'histoire du chant, du soir, par un chant, justement. Ça raconte une histoire, d'ailleurs. Exactement, c'est une histoire. D'une certaine façon. C'est une histoire, et elles ont aussi ces chants populaires, et notamment ces comptines. Elles peuvent paraître, on va dire, naïves, et en fin de compte, il y a souvent beaucoup de profondeur, comme dans les contes. Et effectivement, ça peut remplacer, d'un point de vue littéraire, l'histoire totalement. Et ces chansons peuvent accompagner tous les moments de la journée. C'est ça qui est beau. Et dis-moi, chérie, je suis en train de vérifier les paroles des prisons de Nantes. Là, je suis sur l'application Canto, aux sections régionales. C'est qu'avant de chanter, ça peut ouvrir et fermer on va dire tous les rituels de la journée. On peut se réveiller avec du chant, on peut se coucher avec du chant, on peut manger juste avant de manger, après manger. Exactement. Donc ça peut accompagner toute la vie, en fait, le chant populaire. D'ailleurs, moi, j'ai toujours des chansons dans la tête, que ce soit dans la tête ou à tue-tête, j'en ai toujours. Ça m'accompagne. Peut-être même pas en interview, ça me déconcentre sinon. Quelles sont vos réussites à Canto et quels sont vos projets futurs Eh bien, les réussites, elles sont d'avoir déjà tout simplement lancé ce projet avec ce travail qui est encore une fois vraiment le travail nos 3 missions, c'est protéger, transmettre et faire vivre le chant populaire. Donc la protection, on va dire la sauvegarde des chants, elle a déjà eu lieu et c'est déjà une réussite en soi parce que ces 2000 chants, ils sont là maintenant, on ne peut pas les oublier. Ils sont classés, ordonnés, répertoriés et enrichis. Donc ça, c'est déjà une victoire. Le faire vivre, on est en train de le vivre, donc je vous dirais, moi j'ai la tête dedans complètement. Rendez-vous aux prochains apéros. Exactement, donc là ceux qui veulent se joindre à nous, ils sont... On met les liens dans la description, c'est juste en dessous disponible comme d'habitude, les spectateurs ont l'habitude. Bon voilà, donc la transmission, on est vraiment, on est au début aussi, ça va être du travail avec les écoles. On a reçu il n'y a pas très longtemps une aide notamment je crois que c'est une banque qui nous a aidés pour une fondation, pour aller dans des écoles. C'est la suite, encore plus là on rentre vraiment dans le vif du sujet, c'est parce que évidemment les enfants c'est le futur, donc si on veut que ça se transmette, il faut s'adresser à ceux qui vont porter le futur, tout simplement. Exactement. Et puis ça changerait de La Reine des Neiges, que je connais par cœur. Malheureusement moi aussi, alors là c'est dedans en ce moment. Mais ça permet de changer un peu les titres qu'on passe en boucle. En tout cas, merci beaucoup Rémi Cressel pour votre superbe travail. On vous adresse toutes nos pensées, bien sûr, nos félicitations, nos encouragements pour la suite et longue vie à la chanson aussi. Maintenant, place à la lecture avec Anne-Laure Blanc et Valérie Daubigny. Elles ont 2 superbes rubriques, Chouette un livre et 1, 2, 3 loisirs respectivement. Et elles vous proposent leur petite merveille ce mois-ci encore. Juliette et la Grande Guerre, un ruban dans les tranchées.
On pourrait penser qu'il s'agit d'un livre pour les filles. En fait, les héros sont garçons et filles, des amis que soudain la guerre de 14 va complètement bouleverser, déraciner, puisque les garçons sont envoyés au front. Charles en tant que médecin, il se prépare à être médecin, et puis Émile qui quitte Juliette, cette jolie Juliette qui joue si bien au tennis. Juliette et la Grande Guerre va nous emmener dans cette période où les filles ont pu, lorsqu'elles en avaient le tempérament, et ont dû prendre des places qu'elles n'avaient pas. Il se trouve que Juliette avait appris à conduire avec le chauffeur de la famille et tout cela va beaucoup lui servir. Pourquoi? Parce qu'en coupant ses cheveux, en mettant une casquette, elle va se fondre avec la voiture familiale dans l'immense cortège de ceux qui partent avec les taxis de la Marne. Et son désir est de retrouver ses amis. Et puis, plus tard, c'est Marie Curie qui va s'adjoindre les services de cette jeune fille intrépide pour conduire ses voitures radiologiques, vous savez, ces petites curies qui allaient jusqu'au front pour prendre des radios des garçons qui avaient reçu des obus, trouver les impacts et pouvoir les soigner au plus vite, au plus près du champ de bataille. C'est là que Juliette va aller. Voilà, il va se passer des tas de choses, des retrouvailles, oui, mais des pertes. La perte la plus dure, c'est la perte de mémoire. Je ne vous en dis pas plus, vous serez embarqués dans une intrigue à la fois une aventure sur un fond historique extrêmement rigoureux puisque l'auteur, Anne Riolet, est agrégée d'histoire et géographie et elle ne conduit pas ses lecteurs n'importe où, elle leur fait croiser le général Monory, Marie Curie, vous l'avez compris, d'autres grandes figures, des lieux et toute cette ambiance de la guerre de 14. C'est absolument passionnant, on ne le lâche pas et c'est donc pour garçons et filles à partir de 13 ans. Alors, je vais vous présenter aujourd'hui un livre qui vous permettra de sortir dans la nature avec les enfants. Alors, je sais qu'on est en plein hiver, mais justement, c'est l'occasion. On met ses bonnets, ses gants, ses moufles, son anorak, son écharpe, son cache-nez, etc. Et on va mettre les mains dans la nature. Et aujourd'hui, nous allons donc dans la forêt. C'est un livre qui est dû à Stéphanie Desbenoît, qui est paru chez Hatier Jeunesse. C'est un grand format. Donc pour chaque saison, vous avez une double page de bricolage, de création, de recettes de cuisine. Par exemple, en hiver, vous pourrez, si vous n'en avez pas assez mangé à Noël, fabriquer un gâteau roulé, donc une bûche plus ou moins, éventuellement fabriquer une couronne d'hiver. Et puis dès que le printemps arrivera, eh bien, vous irez aussi dans la forêt créer par exemple un poisson d'avril ou un papillon avec des fleurs de la nature. L'idéal dans ce livre, c'est que les dessins sont à la fois très clairs, mais très colorés. Les enfants pourront, je pense, les recopier parce qu'ils n'ont pas trop de détails, même s'ils sont d'une très grande précision. Voilà, c'est un jeu d'équilibre entre les deux. Les couleurs sont vraiment très gaies et vous pouvez aussi le lire en collectivité dans une école, une crèche ou par là, parce qu'il est un très grand format, ce qui est quand même pratique pour montrer les détails aux tout petits. Voilà, donc en hiver, vous trouverez ce hibou peut-être quelque part et puis peut-être aussi un écureuil ou un lièvre variable. À vous de sortir dans la forêt, bonnet, gants, moufles et papier à dessin. À très bientôt, au revoir. Merci à tous d'avoir suivi cette édition des femmes et des enfants d'abord. On ne se quitte pas sans la traditionnelle image du mois avec Coucou Pauline sur le sommeil et tout ce que l'on serait prêt à faire pour dormir et surtout faire dormir facilement les enfants. Si ce n'est que rarement évident, souvenez-vous bien que tout passe, car si les journées sont longues parfois, les années, elles, passent en un éclair. Et bientôt, vos enfants ne voudront plus se lever le matin et ce sera un autre souci. Un peu comme moi parfois. Enfin bref, sur ce, reposez-vous, prenez soin de vous, cliquez sur le pouce en l'air, je vous le rappelle, pour soutenir cette vidéo et partagez-la à votre famille, à vos amis pour la faire connaître. N'hésitez pas également à me laisser un commentaire. On se retrouve très vite sur TVL.